Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, quel est le sujet du jour? D'abord, allons ouvrir une image, élément récent, et je vais prendre ici image 1. Et on s'aperçoit que c'est une image qui fait 224 sur 225 pixels, donc c'est-à-dire de très très basse résolution. C'est-à-dire quand on regarde la qualité, on s'aperçoit vraiment que c'est pas bon du tout. Donc, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un tuto précédent qui parlait justement d'améliorer ce genre d'image par rapport à sa basse résolution. Et justement, la solution était que nous avions pu aller sur... qui était celle-ci, je pense. Non. Celle-là, alors voilà, c'était ça. Voilà, qui permettait justement d'améliorer la qualité d'une image de basse résolution. Vous voyez ici, avant, après. Mais naturellement, ce qui se passait, c'est que voilà, vous pouvez faire sélection de votre image. Mais je pense qu'il vous donnait que 4 ou 5 fois la possibilité de le faire. Et par la suite, ça devenait payant, je pense. Donc voilà, ici je vous en ai mis plusieurs que je mettrai dans la description. Et je vais vous dire le pourquoi, le comment. Oui, tout ce... Donc ici, on aperçoit qu'il y en a un qui est... il vous donne simplement, il vous demande rien. Voilà, vous pouvez faire simplement sélectionner une image. Vous pouvez bien faire un login. Oui, enfin ici, moi je me suis aperçu que je l'ai fait 4-5 fois. Il ne me demande rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une sélection d'images, par exemple, voilà. Allez chercher votre image dans les téléchargements. Je prends mon avion. Je fais ouvrir. Vous voyez ici, de petits essais que j'ai fait ici auparavant. Hein. Vous faites start. Là, il vous donne une possibilité de faire x2, x4. Restons dans la simplicité, je vais faire x2. Ça veut dire qu'une image qui fait 220, je vais passer à 440. Donc je fais OK. Voilà. Je laisse le travail. Je vous montre tous des petits exemples. Ça va aller assez vite. Allez voir une fois, bouf, vous voyez. Une fois que ceci est fait, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire Download All, qui est ici. Moi, je vais prendre simplement ici le Download. Voilà, ça va se mettre dans mon dossier de téléchargement. Voilà, que je vais ouvrir, afficher le dossier. Et vous voyez qu'il se trouve ici. OK, donc je vais faire un clic droit. Et je vais faire ouvrir avec Affinity Photo. Donc, il va se mettre ici. Alors, j'ai une image 448 sur 450, vous voyez. Et celle-ci faisait... Non, c'était l'autre. 224 sur 255. 225, pardon. Donc, on regarde la qualité image. Et on regarde celle-ci. Oh, il y a une... Enfin, ouais, si on regarde un peu. Agrandir. À peu près comme l'autre. Ouais. Je regarde. Oui, il y a une amélioration, oui. Mais vous voyez qu'il y a des crasses qui sont autour. Et tout ça, je vais vous expliquer. Ouais, vous voyez qu'il y a quand même une nette. Oui. Il y a juste le petit problème ici de tout ce qui tourne autour de l'avion, proprement dit. Ok, c'est pas un problème. Donc, revenons ici. Revenons ici. Je vais prendre, par exemple, maintenant... je vais fermer ceci. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Moi, j'avais essayé avec celui-ci. Donc ici, il vous demande simplement votre adresse mail que j'ai fait. Donc, il vous donne un lien dans l'adresse mail et vous tombez sur ceci. Vous voyez, il me reste 4 crédits. Au moment, c'est 5. Donc, vous faites un... Dans Notes, je vais chercher mon image qui est celle-ci. Je fais ouvrir. Alors... Qu'est-ce qu'il vous demande? Vous avez votre image ici. Et vous faites le Start Processing. Mais j'ai peut-être changé le nom. Bon, non, je vais le faire. Voilà. Parce que sinon, il risque de se mettre avec l'autre.
Je pense pas, non. Il va mettre... Alors, few minutes, dans quelques minutes. La qualité est meilleure. Parce qu'ici, il le fait x2. Parce que si je fais ici... Oui, x2. Oui, donc... Alors ici, ça me permet de faire le téléchargement. Voilà, vous le voyez. Il vient ici. Donc, il fait bien x2. C'est bien ce que j'allais me dire. Afficher le dossier. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire ouvrir avec Affinity Photo pour voir la différence, justement. Avec celle-ci. Ah, nette différence quand même déjà. Vous voyez, il n'y a plus cette saloperie qui se trouve autour. Le travail est nettement mieux, d'accord? C'est pour ça que je dis, je vais essayer avec plusieurs plateformes. Alors, maintenant revenons par exemple à notre image de base, qui est à 224. Toute cette saloperie qui se trouve autour. Vous voyez? Donc il existe ici un outil, qui est ici, l'outil pinceau médian. Regardez la taille, vous voyez, une bonne taille. Ok. Je regarde, je suis à 81 en flux et 70 en dureté, c'est bon. Et si je viens, regardez bien, vous voyez, toute cette petite saloperie permet de supprimer. Donc c'est-à-dire que même si vous voulez faire, vous voyez ici, notre image que nous avons mis en x2 avec notre première version, et qui restait toute cette petite crasse autour là, donc avant de faire ceci, mais vous pouviez venir sur votre image de base, parce que c'est mieux quand vous travaillez sur votre image de base. Et là, vous pouvez d'abord la dissimuler. Vous voyez, tout ce qui est autour, vous voyez, même le blanc qui est là au-dessous. Là. Un genre de flou, en fait. Ça vous permet, par la suite, d'employer, justement, votre plateforme pour améliorer la qualité en augmentant sa résolution. Et ici, vous avez enlevé toutes ces petites crasses qui se trouvent autour d'abord. Vous voyez? Vous pouvez varier avec votre brosse. Hein. D'accord? Vous êtes là. Et je diminue. Je peux le faire ici, par exemple. Ici, à l'intérieur. Vous voyez? Vous pouvez vraiment jouer à votre aise. Une fois, par exemple, ici, je vais revenir sur celui-ci. Donc, si on regarde bien la qualité, je vais prendre mon image x1. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire un CTRL-C. Venir dans celle-ci. Je vais faire un CTRL-V. Je vais l'agrandir. Là. Je regarde. Voilà. Je vais fermer la lumière de celle-ci. Je vais agrandir là. Voilà. Je reviens sur mon arrière-plan, qui était mon image que j'avais mis en haute résolution, enfin meilleure résolution. Je vais employer, voilà, pour s'amuser, hein, un petit pinceau de sélection. J'agrandis ma brosse. Voilà. Je fais une sélection. Tout ce qui est autour de mon navire. Là, je regarde. Ok. Donc, je vais diminuer la brosse maintenant. Je vais prendre ici à l'intérieur. Là, je vais appuyer sur la touche Alt pour commencer à tout ce qui était sorti de mon avion. Ok. Ouais, je ne vais pas trop dans le détail. Hein. Ok, là je fais supprimer de mon clavier. Voilà, je fais sélection. Désélectionner. Je vais aller chercher texture, un élément récent, ciel. Voilà, je fais CTRL-C, booms. Je vais ici, je fais CTRL-V. Voilà. Je prends l'outil de sélection pour déplacer.
je m'aperçois qu'elle est beaucoup trop grande. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Je peux jouer dans tous les sens avec sa proportion. Voilà. Voilà. Je vais descendre le calque en dessous de mon avion. Voilà, je regarde. Je peux l'étirer par exemple. Là. Voilà. Déplacer. Voilà. Donc si je reviens sur mon image de base, qui est celle-ci. Avant, après. Vous voyez qu'il y a moyen de faire des choses qui sont pas mal du tout par rapport à notre image qui était vraiment de très mauvaise qualité et quand même en sortir un meilleur résultat. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. N'oubliez pas, vous voyez ici l'outil intéressant. Et alors je mettrai dans la description toutes les possibilités ici de retouche image pour augmenter sa résolution. Vous voyez, donc, moi j'avais employé celui-ci qui donnait pas mal, hein, vous avez vu. Donc il vous le permet 5 fois je pense. Ben voilà, pourquoi pas. Donc, sinon vous avez celui-ci qui permet plusieurs fois, mais vous avez que la qualité n'est pas aussi bonne que celui-là que nous avons vu avec celui-ci. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et n'hésitez pas de rejoindre Discord. Allez, gros bisous à vous.